Shabbat Shalom, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes petit à petit en train de nous rapprocher de la fête de Pâques. Nous célébrons ce dimanche, le 5e dimanche du temps de carême, année liturgique B. Comme à l'accoutumée, nous allons ensemble commenter, parcourir les textes de ce dimanche en partant de la première lecture jusqu'à l'évangile. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Ce passage du livre de Jérémie fait partie de cette partie du livre de Jérémie appelée le livre de la consolation. On est habitué à voir un Jérémie en parcourant le livre de Jérémie, un Jérémie qui attaque les autorités du temple, qui attaque les autorités religieuses en mettant l'accent sur le formalisme religieux. Et voici que tout à coup, Jérémie parle d'une alliance nouvelle, Berit Hadasha en hébreu. Une alliance qui est nouvelle non pas en tant qu'elle fait une mise à jour d'une ancienne alliance, mais il s'agit ici d'une alliance nouvelle dans son intériorité, une alliance nouvelle dans son être. On se souvient que dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 34, verset 1, Dieu dit à Moïse de se fabriquer des tables de pierre sur lesquelles il a inscrit les 10 commandements que le peuple d'Israël se devait d'observer pour demeurer en communion avec son Dieu. Mais cette alliance, le peuple l'a rompue une fois arrivé en terre promise. Ils se sont tournés vers d'autres divinités, divinités païennes. Dieu qui s'est fait appeler ici Baalti, c'est-à-dire le maître de son peuple. Le peuple va se tourner vers d'autres Baal, c'est-à-dire d'autres maîtres, alors que Dieu était leur maître. Alors, le peuple tombera dans ce qu'on appelle une pratique purement extérieure de la religion. Ils pensaient que dans la religion, il suffisait de respecter les rites pour que Dieu leur accorde la sécurité. Il suffisait d'offrir des sacrifices pour que Dieu leur accorde leur bien-être. Mais ils se sont formés des cœurs de pierre parce que la loi du Seigneur n'était plus observée. Ils avaient donc ce qu'on pourrait appeler la sclérocardia,
c'est-à-dire un cœur sclérosé, un cœur transformé en carapace, où la loi du Seigneur ne pouvait plus passer, elle ne pouvait plus pénétrer à l'intérieur, car le cœur était bouché, le cœur était devenu dur. Et c'est pourquoi, dans cet oracle, le Seigneur dit que désormais, il va leur donner des cœurs nouveaux. Le cœur étant le siège du mal, parce que le mal se médite dans le cœur. C'est le cœur qu'il faut donc transformer. C'est le cœur qu'il faut changer. Désormais, les cœurs qui étaient des cœurs de pierre deviendront des cœurs de chair. Et on se souvient de ce beau passage d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, qui nous dit que je transformerai vos corps en y mettant des cœurs de chair. Les cœurs de pierre deviendront des cœurs de chair. Des cœurs qui sont sensibles à l'observance de la loi du Seigneur. En fait, ce texte est une réaction aussi à ceux qui pensaient que l'homme est perdu. C'est une réaction contre le pessimisme anthropologique qui soutenait que le cœur de l'homme ne médite que le mal et que l'homme est perdu. On ne peut plus rien sauver en lui. Alors Dieu, contre toute attente, rappelle que l'homme peut être encore sauvé. Comme quoi, tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. L'homme peut encore être sauvé et l'homme sera sauvé. Parce qu'il va leur donner des cœurs qui se tourneront désormais vers le Seigneur. Donc la loi qui était purement extérieure et que l'homme vivait comme une contrainte, ne pouvant pas l'observer, parce qu'ayant un cœur sclérosé, un cœur attaché au péché, désormais, cette loi sera inscrite dans le cœur de l'homme. À ce moment donné, il pourra observer la loi librement parce qu'elle va détruire le mal à la racine. Elle va détruire le siège du mal où se médite le mal, c'est-à-dire dans le cœur. Elle va détruire ce mal pour donner à l'homme la liberté et la force d'accomplir librement ce que Dieu attend de lui. Comme quoi, tant qu'une loi est observée de manière purement extérieure, elle demeure pour nous une contrainte. Il faut intérioriser la loi. Il faut que cette loi habite notre cœur pour que nous ne puissions pas la ressentir comme un poids, comme une pesanteur sur nos vies. On doit donc retenir que le Seigneur nous enseigne que dans l'homme, tout est encore possible. Tant que l'homme vit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nous ne devons donc pas désespérer au salut de l'homme, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. La lettre aux Hébreux s'adresse à des Juifs convertis au christianisme et qui regrettent les sacrifices du temple. Ils regrettent les sacrifices immenses dans le temple qui pour eux permettaient de se purifier de tous leurs péchés, qui leur permettait par le sang versé qui est le siège de la vie, ça permettrait de purifier leur vie pour qu'ils puissent rentrer en contact avec Dieu. Et ici, l'auteur qui est inconnu, l'auteur de la lettre aux Hébreux, l'auteur s'adresse à ces derniers qui vivent dans la nostalgie des pratiques rituelles d'avant, qui vivent dans la nostalgie des sacrifices d'animaux,
Il s'adresse à eux en leur rappelant que c'est dans la supplication du Christ, dans son obéissance, que tout a été accompli. Le sacrifice du Christ, le don de sa personne, la supplication du Christ, iketerias en grec, la supplication totale du Christ a valu le salut à l'humanité. Par son obéissance, il a obtenu le salut à l'humanité. Donc le Christ devient donc la source du salut de tous. Comme quoi, c'est dans le sacerdoce du Christ que le salut a été accompli. Il est le prêtre par excellence qui a accompli le sacrifice ultime. Donc, il ne faudrait plus demeurer dans la nostalgie des sacrifices d'antan, les sacrifices d'animaux, parce que le Christ, par son sacrifice, son sang qui est pur, ce sang qui est le sang du Fils, donc celui qui est consubstantiel au Père, aucun sang ne pouvait dépasser ce sacrifice. Son sang, qui est le sang parfait, le sang total, a permis à l'humanité d'avoir le salut éternel. Il ne faut plus demeurer dans la nostalgie des sacrifices passés. Et souvent, nous aussi, dans nos traditions, nous demeurons attachés à certains principes, à certaines pratiques cultuelles, parce qu'on se dit que avec le Christ, nous n'avons pas encore obtenu un salut total. Et certains disent que Dieu demande de préserver le corps et lui préserve l'âme. Alors que Dieu sauve à la fois notre corps et notre âme. Et cette conception des choses fait que certains, pour préserver leur corps, retournent à la pratique des sacrifices d'antan en sacrifiant les animaux parce qu'ils se disent que le salut leur sera obtenu à travers ce sacrifice d'animaux. Il n'y a aucun sang. Il n'y a aucun sang qui surpasse le don total, le sang du Christ. C'est dans le Christ et dans le Christ seul que le salut éternel, que le salut pour toujours a été accompli. Attachons-nous donc à ce Christ sans demeurer dans la nostalgie des sacrifices d'animaux qui étaient pratiqués chaque fois, un sacrifice était réitéré, mais qui en réalité ne purifiait pas une fois pour toutes. Notre purification totale nous est obtenue dans le Christ Jésus et c'est pourquoi nous devons nous tourner vers celui qui nous a apporté cette nouvelle alliance, cette alliance pour l'éternité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors, Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit:
Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Ce passage de l'évangile de Jean vient après l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, bien avant, quelques jours avant la Pâque. Jésus qui rentre de manière solennelle à Jérusalem et qui est accompagné par des foules et qui voit des gens qui l'accueillent de manière solennelle avec des palmes à la main et qui crie Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, roi d'Israël. Hosanna, comme on dit en français, mais qui, dans la langue d'origine, Oshanot, les Oshanot en hébreu, envoie aux supplications, qui nous rappelle le psaume 118, verset 25. Les supplications qu'on adresse au Seigneur parce que on sait que notre salut ne peut nous venir que de Dieu. Nous supplions Dieu de manifester son salut pour nous en ce jour. C'est dans ce contexte que ce passage est mis en exergue. Après cette entrée à Jérusalem, voilà que des Grecs sont montés aussi à Jérusalem pour la Pâque des Grecs, c'est-à-dire des païens, mais pas des païens ordinaires. Il s'agit ici de ce qu'on appelle des craignants Dieu, comme dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, où on nous parle de Corneille qui était attaché à la foi juive. Les craignants Dieu, ce sont ceux qui gravitaient autour des synagogues et ils étaient aussi autour du temple parce qu'ils avaient foi au Dieu juif, à Yahvé, Adonai, ils avaient foi au Dieu juif. Ils venaient pour adorer. Et ces Grecs n'étaient pas circoncis, c'est pourquoi on les appelle les craignants Dieu. Bien sûr qu'ils adhéraient au rite de purification juif, ils adhéraient à la foi juive, mais ils n'avaient pas encore franchi le pas décisif, c'est-à-dire la circoncision. Ce sont eux qui se rapprochent de Philippe, les craignants Dieu, qui se rapprochent de Philippe, en grec proselton. Celui qui se rapproche, celui qui s'approche, c'est celui qui veut en quelque sorte adhérer à une cause, comme prosélyte. C'est celui qui veut adhérer à une cause. Ils veulent adhérer à quelle cause? Ils veulent adhérer à Jésus. C'est pourquoi ils disent à Philippe, nous voulons voir Jésus. Alors, qui est Philippe? Philippe est celui qui fait partie des premiers qui ont été appelés par Jésus. On se souvient que c'est lui qui ira dire à Nathanaël que j'ai trouvé le Messie qui vient de Nazareth. Il fait partie des premiers appelés. Et Philippe est originaire de Bethsaïde. Bethsaïde, c'est-à-dire la maison de la pêche, donc une zone de pêche, la Galilée, en Galilée, donc une zone à moitié païenne. Donc les Grecs se retrouvent dans la condition de Philippe. En quelque sorte, en Philippe, ils voient leur frère. D'ailleurs, le prénom Philippe, si on le décortique, Philein, Hippos, donc celui qui aime les chevaux, celui qui est l'ami des chevaux, celui qui aime le cheval. On pourrait dire celui qui est agile, qui a des jambes lestes, qui facilement peut se déplacer. Voilà ce que pourrait signifier le prénom de ce dernier. Et donc, vous comprenez que dans la condition de Philippe, les Grecs se reconnaissent, ce qui veut dire que notre manière d'être dans la société, notre manière d'agir durant les actes de foi ou durant même notre parcours terrestre peut attirer l'attention même de ceux qui sont étrangers
à notre condition, de ceux qui sont étrangers à notre manière de vivre, ou bien même peut attirer l'attention de ceux qui veulent adhérer à notre condition. C'est pourquoi on dit que notre témoignage parle souvent de lui-même. Et le pape Paul VI disait de ce fait que c'est notre monde, le monde de notre temps a plus besoin de témoins que de maîtres. Mais s'ils sont des maîtres, s'il s'agit en maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Le témoin, il vit ce qu'il dit. À la différence du maître qui se contente de dicter la loi, il se contente de montrer et il ne fait pas ce qu'il dit. Donc en Philippe, ces derniers se retrouvent, non seulement ils voient un certain lien, mais ils voient aussi l'image de quelqu'un qui peut les aider à aller à la rencontre de Jésus. Et Philippe voit André qui est aussi l'un des appelés. Andros, qui veut dire l'homme, c'est-à-dire l'homme qui est fort, l'homme qui est viril, l'homme fort. André va s'adresser à Jésus. Ils disent qu'ils veulent voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Le terme employé, le verbe employé, voir, nous interpelle. Idéin en grec et qui donne aussi orao, le verbe orao, conjugué au présent orao, c'est-à-dire un regard qui n'est pas indifférent. Le regard que les Grecs veulent poser sur Jésus n'est pas un regard indifférent. Idéin, ce verbe veut dire un regard qui observe avec beaucoup d'attention pour voir l'être mystérieux qu'est Jésus. Ça veut donc dire que les Grecs qui sont réputés pour être de grands philosophes, qui sont réputés pour être ceux-ci qui ont beaucoup de mythes, en voulant voir Jésus, ils veulent trouver des réponses à leurs questionnements philosophiques. Ils veulent trouver des réponses à la recherche du bien suprême. Et ils pensent trouver cela en Jésus-Christ. Ils pensent trouver leur salut, leur conversion. Ils pensent trouver leur plénitude, la plénitude de leur être en Jésus-Christ. Voilà le sens du verbe voir. Ce n'est pas un regard indifférent. Ce n'est pas un regard qui ne veut rien dire. C'est un regard qui parle, un regard qui interpelle, un regard qui observe ce qui est devant soi et qui veut entrer dans le mystère de ce qui se donne à moi. Un regard qui veut trouver des solutions à ces difficultés, un regard qui veut trouver des solutions à tous ces problèmes. Voilà le sens du idée. Et Jésus répond de manière mystérieuse. Jésus répond de manière mystérieuse, comme on s'en accoutumé dans l'évangile de Jean. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Donc, le sens, la vie, les Grecs la trouveront dans le passage que Jésus va faire de la mort à la vie. Vous comprenez que dans la nature même se trouve la réalité de la mort et de la résurrection. La nature nous parle de la mort et de la résurrection, comme dans le pain. Pour avoir du pain, il faut ce passage de la mort à la vie. L'Eucharistie nous permet de réaliser justement ce passage de la mort à la vie. Dans l'Eucharistie, nous passons de la mort à la vie. Et c'est dans ce passage de la mort à la vie que Jésus va donner la vie à toute l'humanité sans exception. Et c'est pourquoi, dans la finale, il dira, c'est quand j'aurai été élevé de terre que j'attirerai à moi tous les hommes. Donc, dans la croix, dans le don total de Jésus, par ce passage de la passion, mort, résurrection, les Grecs, les étrangers, ceux qui sont proches de la foi, mais qui n'ont pas encore totalement adhéré par la circoncision, ceux qui sont éloignés même de la foi, ceux qui ne sont pas juifs, vont eux aussi
trouver le salut. C'est dans la mort, dans la glorification de Jésus que le salut est donné à toute personne, quelle que soit son appartenance, quelle que soit son origine. Jésus attire à lui toute l'humanité. Comme la Jérusalem dont nous parle Isaïe, qui sera source d'attirance de toute l'humanité. Toute l'humanité, toutes les nations trouveront le salut à Jérusalem, comme on pourrait prendre l'image de cette lampe qui attire tous les insectes, parce qu'ils voient la vie dans cette lampe qui brille. C'est ça que Jésus opère par sa résurrection. Jésus devient donc la cause du salut de tous, sans exception. En Jésus-Christ, le salut est donné à tous, sans exception. Ce qu'il attend, c'est seulement que nous puissions y adhérer. Ce temps de carême qui, petit à petit, tire à sa fin, nous rappelle donc que Jésus, dans le don total de sa personne, donne le salut à tous sans exception. Et c'est pourquoi nous tous, nous pouvons entrer dans le projet de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Nous sommes tous concernés par ce salut. Shabbat Shalom, chers frères et sœurs dans le Christ. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous. Esprit Saint, toi le